En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie, comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales. Ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de vos pieds, de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Les 72 disciples revinrent tout joyeux, disant, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que vos esprits vous sont soumis, les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. De quoi faut-il se réjouir? Quelle est notre fierté? En entendant ce mot dans la seconde lecture où Paul écrit que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté, je pensais à ce mot qui est passé maintenant dans nos us et coutumes et qui s'appelle la marche des fiertés, et on nous bassine systématiquement tous les ans à des dates décalées dans tel ou tel pays une marche en faveur de l'ensemble des déclinaisons. Voilà. Je n'insisterai pas, la marche des fiertés. Voilà. De quoi faut-il être fier? De quoi pouvons-nous être fiers, nous chrétiens? Et Paul tranche en disant, pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. S'il y a ce mot seul, c'est sans doute parce que il y en avait qui cultivaient à la fois une reconnaissance pour la croix de Jésus, puis en même temps, ils avaient d'autres motifs de fierté. Et on entend effectivement par la suite, ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis. Il y avait des chrétiens issus du judaïsme pour qui le respect de la loi mosaïque, des préceptes juifs, était vraiment porté très haut. Et la croix de Jésus était à côté, certes, mais enfin, il mettait un point d'honneur à continuer à observer les préceptes mosaïques. La circoncision, par exemple, évidemment au détriment du baptême, quelque part. C'est pour ça que Paul dit que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Et cela nous pose la question pour nous aussi, quel est notre axe essentiel, quelle est notre priorité dans notre vie chrétienne, vis-à-vis de quoi le reste ne sont que des choses secondaires, voire même dérisoires. Et Paul nous dit, c'est la croix de Jésus. En même temps, cette question revient dans l'Évangile,
quand les disciples, tout contents de l'exercice missionnaire que Jésus leur a fait faire, disent « Oh là là, même les démons nous sont soumis en ton nom, fantastique !» Et on sent quelque part qu'ils sont flattés par une sorte de volonté de puissance qui ne se dit pas. Et Jésus va leur dire que votre fierté ne soit pas des actions que vous accomplissez pour annoncer l'Évangile, que votre fierté soit ce que Dieu a fait pour vous, à savoir, réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Ça, vous êtes bien incapable d'écrire vos noms dans les cieux, mais c'est Dieu qui l'a fait. Voilà. Il y en a qui utilisent la molette, même le dimanche. Jésus nous dit, c'est cela qui doit être vraiment pour vous la certitude que vous êtes aimé, mais ce que vous faites pour Dieu, c'est là encore second et même secondaire. Mais enfin, c'est intéressant de constater que cet exercice missionnaire où ils ont dû annoncer, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché, et où ils ont dû donner des signes qui sont afférents à la présence du royaume de Dieu, eh bien ça les a vraiment fortifiés dans leur foi, cela les a construits profondément, et ils en sont heureux. Et nous devons être dans la conviction que notre témoignage de chrétien, chaque fois que nous prononçons une parole qui nous engage et qui témoigne publiquement de notre foi, c'est quelque chose qui nous construit et qui nous fortifie. Et c'est quelque chose en même temps qui va mettre un coup de boule dans la présence du mal en ce monde. Jésus nous dit, je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Je ne pense pas que c'est une allusion à des exorcismes que les apôtres auraient faits. C'est plutôt nous faire comprendre l'importance de l'annonce comme vraiment une lumière de Dieu qui se répand dans le monde et qui fait reculer les ténèbres, qui fait tomber Satan du ciel comme l'éclair et qui manifeste la victoire, déjà, la victoire de Dieu. Je terminerai peut-être avec cette fameuse maxime que nous ne connaissons que trop, où Jésus nous dit « La moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Vous savez, chaque fois qu'on pense que c'est pour les autres, que les ouvriers à la moisson, ce sont les autres, ça ne nous stimule pas beaucoup pour prier pour qu'il y ait d'autres ouvriers. On est stimulé lorsque on se considère soi-même vraiment comme un ouvrier envoyé au royaume de Dieu, à la moisson du royaume de Dieu, et que on peine dans ce travail-là et qu'on sent qu'on a besoin d'aide. Alors là, oui, ça nous motive pour vraiment prier pour qu'il y en ait d'autres. Aussi, cela nous pose la question, comment est-ce que je me place moi-même? Est-ce que je suis vraiment un ouvrier pour le royaume de Dieu? Est-ce que je travaille pour Dieu d'une façon ou d'une autre, à ma mesure, selon mon appel? Ou est-ce que je considère que c'est pour d'autres qui sont plus spécialisés dans ce genre de choses? Demandons au Seigneur la force du Saint-Esprit pour notre mission de baptiser.